Bonjour mes amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un de mes personnages préférés de Dragon Ball Z, Cooler, grand frère de Freezer. Alors Cooler, c'est un personnage créé par Arya Toriyama. Donc là j'ai la revanche de Cooler en livre. Et les 100 000 guerriers de métal. Donc la suite de la revanche de Cooler qui est vraiment géniale. Donc Metal Cooler qui est super bien. Donc Cooler fait ses aventures, enfin fait son apparition dans le film Dragon Ball Z, donc la revanche de Cooler. Donc là, petit flashback pour le film Bardock contre Freezer parce qu'il voit que Freezer détruit la planète Vegeta mais qu'il laisse un survivant s'échapper, donc bébé Goku. Donc là il dit oh c'est son problème, ce n'est pas le mien, qu'il se débrouille, donc il laisse débrouiller Freezer de ses problèmes. Et quand, des années plus tard, il va apprendre que Freezer a été tué par la race inférieure des super guerriers, il va aller sur Terre et se venger celui qui a tué son frère et éliminer la race des super guerriers. Donc il va sur Terre, il rencontre Goku, et avec ses trois acolytes, parce que ce couleur il a trois soldats puissants. Donc les voilà. Donc on a Chauzer, Ness, Dor et Couleur avec une transformation super. Donc là, il va tenter de les arrêter. Donc là, Couleur va se transformer à sa forme puissante. Donc là, il possède apparemment plusieurs transformations, beaucoup plus que Freezer, d'après une certaine rumeur, parce qu'il pourra avoir encore d'autres transformations, parce que c'est sa première transformation en mode Predator, qui est hyper puissant. Et là, il va se faire tuer par Son Goku, et son cerveau sera atterri par une petite étoile, pas une étoile, mais par les vieux satellites, donc Grand Tester qui va le faire fabriquer en mode corps, donc Metal Cooler. Donc les 100 000 guerriers sortirent en 1992. Donc parce que c'est un super film, j'adore les deux films de Cooler, parce que tellement c'est l'être le plus puissant sur Prime, parce que là son cerveau a été connecté par cette vieille technologie. Donc là, il a créé des clones de lui en circuits électroniques et une planète de métal. Et donc là, ils vont affronter à nouveau Goku et tout ça. Et il reviendra un court moment dans Dragon Ball GT. Et il viendra dans Dragon Ball Heroes, dans la prison et tout ça. Et c'est dommage que ce personnage ne peut pas revenir parce que j'adore. Parce que c'est le frère de Freezer, le fils de Cold, et l'un de mes personnages préférés parce que il mérite de revenir dans cette saga, dans un nouveau Dragon Ball Super, quelque chose comme ça, parce que c'est vraiment dommage, parce que il est vraiment génial. Parce qu'on voit qu'à différence de Freezer, il est assez quelqu'un de sérieux, qui prend beaucoup d'initiatives et qui prend pas trop de risques et enfin et tout ça. Parce que là, il y a eu sûrement une différence entre Freezer et lui quand ils étaient enfants, surtout pour diriger leur planète et tout ça. Donc Code a décidé que c'est Freezer, mais bon, Cooler a laissé parce que il voit trop l'orgueil de son petit frère. Donc là, il s'en fiche. Donc là, il devient un redoutable guerrier de l'espace qui veut anéantir et tout ça. Et donc, ce serait vraiment bien que Cooler revienne dans l'univers. Je vous ferai des critiques des livres de ces deux mangas prochainement. Peut-être pas aujourd'hui, mais vous ferez les critiques prochainement parce que j'ai trop adoré ces deux-là. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires. Je vous dis au revoir.